Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Soudan, le Tchad et les Émirats arabes unis accusés de soutenir les FSR. Le ministère soudanais de la Défense a annoncé ce lundi lors d'une conférence de presse l'implication directe et claire des Émirats arabes unis dans la guerre qui oppose depuis 19 mois déjà les forces soudanaises et les forces de soutien rapide, les deux groupes donc au Soudan. Selon le ministère soudanais de la Défense, des drones de fabrication tchèques auraient été utilisés par des rebelles ou des groupes de soutien aux forces de soutien rapide, et ces drones auraient été rassemblés aux Émirats arabes unis et puis utilisés depuis un aéroport tchadien près de la frontière avec le Soudan, et c'est de là qu'ils auraient mené des frappes sur certaines positions de l'armée soudanaise. Une nouvelle accusation portée directement contre le Tchad et contre les Émirats arabes unis qui sont soupçonnés, donc selon les autorités soudanaises, de soutenir ces paramilitaires qui mènent cette guerre contre les militaires soudanais depuis avril 2023. Nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, Dieudonné Sionou. Pour ce sujet, le Tchad à nouveau accusé de soutenir un camp dans la guerre au Soudan, alors qu'au début on connaissait la position du Tchad, vouloir la paix parce que le flux de réfugiés était difficile à supporter. Le Tchad s'est présenté comme un pays neutre dans cette affaire, mais une nouvelle fois, parce qu'il y a cela quelques semaines, on accusait aussi le Tchad de soutenir les rebelles. Cette nouvelle fois, c'est le ministère de la Défense qui dit qu'il serait servi de base pour lancer des drones et des attaques contre des villes soudanaises, des attaques menées par les forces de soutien rapide. Oui, Guillaume, ce sont des accusations très graves, à l'égard d'un pays. Quand je parle par exemple le Tchad partage des frontières communes avec le Soudan, séparés des centaines de kilomètres, et c'est par là d'ailleurs que les flux migratoires sont possibles lorsqu'une crise ou alors d'instabilité s'installe dans un pays. Eh bien, les populations migrent rapidement vers un autre pays, et je crois que de côte à côte, les flux migratoires sont possibles entre ces deux États-là. Et aussi, dans la participation à la stabilisation du Darfour, je crois que le Tchad avait joué un grand rôle également dans cette opération. Mais aujourd'hui, que les viseurs soient tournés vers le Tchad et les Émirats arabes unis pour avoir servi de base de déstabilisation contre le Soudan. La question se pose aujourd'hui: pour quelles raisons, pour quel intérêt? Et donc, c'est l'armée qui parle, ce sont des militaires qui parlent pour avoir essuyé d'ailleurs des tirs venant d'un aéroport. Donc, dire que ces gens-là sont en train d'orchestrer quelque chose contre le pays voisin, ça reste à élucider. Je rappelle que les missiles dont on parle ont parcouru plus de 1000 kilomètres, plus de 1000 kilomètres pour atteindre le Soudan. Cela voudrait dire qu'il y a une précision, il y a une organisation constatée au niveau de cette opération. Cela voudrait dire qu'en réalité, ce ne sont pas des trucs ou alors des situations très anodines, c'est des situations qui ont été très bien préparées minutieusement. C'est en cela que le pouvoir soudanais parle d'un soutien aux rebelles. Parlant d'un soutien aux rebelles, ça voudrait dire que des éléments ont été fournis à ces rebelles pour pouvoir continuer la guerre. N'oublions pas que cette guerre qui a commencé depuis un moment et a continué par faire des déplacés et aussi des milliers de morts jusqu'ici, le monde semble, silencieux face à cette crise qui s'écoule dans cette partie de l'Afrique. Maintenant, qu'on commence par pointer du doigt encore la responsabilité d'un pays africain et aussi un pays arabe dans la cristallisation de la crise, ça laisse à comprendre. Et moi, jusqu'ici, je ne saurais dire avec exactitude ce que le Tchad chercherait en voulant beaucoup plus déstabiliser le pouvoir du Soudan. Mais les faits sont têtus, les faits sont réels selon
l'armée soudanaise pour avoir identifié des drones utilisés, des drones à fabrication turque et rassemblés aux Émirats Arabes Unis et tirés sur le sol tchadien à travers un aéroport en direction du Soudan. Alors, le cocktail étant réuni, on se pose la question sur les intentions réelles de cet acte, car n'oubliez pas, plus loin, nous avons dit ce pourquoi cette guerre ne finit pas, c'est parce que les gens sont en train de manipuler des choses dans l'ombre, et sur le terrain, on ne voit que deux fronts qui s'affrontent, et pourtant il y a des puissances derrière qui tirent sur leur intérêt et qui n'ont aucun intérêt à ce que cette crise ou alors cette guerre finisse. Maintenant, quel est l'intérêt du Tchad en déstabilisant le Soudan, le pays frontalier? Je me pose essentiellement la question sur ces allégations. Et une fois encore, ce sont des allégations assez graves. Merci beaucoup. À vous, Dieudonné Sewono. Alors, Prosper Agboklou, le Tchad et les Émirats Arabes Unis accusés de soutenir de façon directe et claire les forces de soutien rapide, ce groupe paramilitaire qui est en guerre contre l'armée soudanaise depuis 2023. Selon le ministère soudanais de la Défense, ils auraient lancé des missiles sur la ville de Khartoum et de El Fasher le 20 novembre dernier, des missiles à partir d'un aéroport au Tchad, mais près de la frontière avec le Soudan, des missiles qui seraient de fabrication tchèque et montés aux Émirats Arabes Unis et donc acheminés vers le Tchad pour qu'ils soient lancés sur le Soudan. Quel serait peut-être l'intérêt du Soudan à soutenir donc un camp dans cette guerre? On s'interroge. Je me pose aussi la question de savoir qu'est-ce que le Soudan, le Tchad va faire pour aggraver une situation qui est déjà tendue et qui lui porte même des préjudices. C'est la question de savoir. Vous savez, avant que le ministre soudanais de la Défense ne sorte, il y avait un article déjà du New York Times, du journal américain, qui a déjà affirmé ces choses-là. Il a déjà affirmé que des drones de fabrication tchèque qui ont été rassemblés donc aux Émirats Arabes Unis et ont transporté par un port, un aéroport tchadien, et qui ont servi même à alimenter la guerre au niveau des forces spéciales. Et puis, le même New York Times a affirmé qu'il y a même un hôpital construit par les Émirats Arabes Unis près de la frontière qu'on appelle tchadienne plutôt, et du Soudan, qui permet de soigner les soldats comme on appelle des FSR, FSR, vous voyez à peu près. Donc ce sont des allégations qui rentrent toujours dans le cadre de cette guerre transposée entre les puissances. Et ce sont les États-Unis qui donnent les informations vis-à-vis donc de leurs alliés. Et puisque quand vous voyez dans cette guerre-là, les États-Unis soutiennent qui? Ils soutiennent la force régulière à travers l'Égypte. Et maintenant, les forces spéciales sont soutenues par qui? Les forces de soutien rapide sont soutenues par vous voulez dire? Oui, par la Russie et les autres, la Turquie et autres là. Donc, je crois quand même que c'est une façon de se dédouaner de ces puissances, des États-Unis par rapport à cette guerre-là, que de pouvoir, accuser le Tchad à travers le ministère de la Défense soudanaise. Maintenant, mais quand on voit les orientations récentes du Tchad par rapport à la Russie et aussi sa distance avec les pays occidentaux. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Ça fait connotation. Voilà. Je pense que c'est un coup qu'on est en train de rendre au pouvoir tchadien, parce que il est sorti. Il y a même la question de Sucé Masra, qui était l'homme donc des États-Unis, qui a été évincé, et vous allez voir comment est-ce que les choses se passent aujourd'hui. Donc je crois quand même que c'est un coup que les États-Unis sont en train de porter donc au pouvoir tchadien. Il porte ou bien de donner un coup. Le Tchad aurait pu faire une telle chose. Bon, moi je pense quand même que c'est une façon de discréditer le Tchad par rapport
rapport à cette vous, situation. Le Tchad serait innocent. Oui, pour moi, je ne pense pas que les Tchadiens vont, même si on peut avoir des doutes, j'ai l'impression que c'est porter un coup vis-à-vis donc du pouvoir tchadien qui est en train de tourner sa veste vis-à-vis de, puisque vous vous rappelez que le ministre des Affaires étrangères tchadien avait dit dans un communiqué qu'est-ce que le Tchad gagnerait en accentuant la guerre qu'on appelle au Soudan. Donc pour moi aujourd'hui c'est une guerre de communication, et surtout que c'est un journal américain qui a révélé les nouvelles par rapport donc à la sortie du pouvoir soudanais. Je reste quand même, je ne dirais pas, je reste vraiment pessimiste par rapport à ces allégations. Merci beaucoup à vous, Prosper Awoklo. Alors, Samir Ouosama, que dire de cette situation? Le Tchad et les Émirats Arabes Unis accusés de soutenir les forces de soutien rapide en leur fournissant des drones de fabrication tchèques rassemblés aux Émirats Arabes Unis et lancés à partir du Tchad vers le Soudan. Non, moi je pense que ce n'est pas une nouveauté. Vous savez que depuis un certain moment, la guerre, elle fait pratiquement 19 mois déjà, et cela est en train d'enliser la souffrance donc du peuple soudanais. Et vous savez que depuis que la guerre a commencé, depuis que ces deux camps s'affrontent véritablement, c'est-à-dire les paramilitaires des forces de soutien rapide et puis l'armée soudanaise, il y a énormément de rapports qui ont été produits, et dans ces rapports-là, il était clair et limpide que le Tchad et les Émirats Arabes Unis apportaient un certain soutien donc aux paramilitaires des forces de soutien rapide. Et là, vous voyez, la sortie donc des officiels soudanais ne fait que confirmer donc cette thèse-là. Ne fait que confirmer donc cette information que nous connaissons déjà à travers les rapports qui ont été publiés au cours donc de ces derniers mois. Parce que quand vous regardez les éléments qui ont été brandi donc par les autorités soudanaises, c'est-à-dire que l'utilisation des drones stratégiques, c'est-à-dire que les autorités soudanaises donnent des éléments clairs et citent même les catégories donc de ces drones, les drones kamikazes, les drones Danger Prowlers, ou bien si je prononce ça bien, c'est-à-dire que des drones qui sont capables de transporter un certain nombre de missiles et de frapper fort, c'est-à-dire sur une longue distance de près de 1000 km. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais je pense que ça doit susciter en nous un certain nombre d'interrogations. Qu'est-ce que le Tchad gagnerait en servant de base donc aux paramilitaires des forces de soutien rapide? C'est la question principale qu'on se pose. Qu'est-ce que le Tchad gagnerait? C'est parce que le Tchad gagne quelque chose dans cela. C'est parce que les Émirats Arabes Unis apportent quelque chose. Et vous savez, dans ce genre d'implication, c'est souvent l'argent qui est en jeu. C'est souvent l'argent qui est en jeu. Vous savez que le Tchad est confronté à une rébellion véritablement. Non seulement une rébellion ces derniers temps, à des phénomènes de catastrophes naturelles avec des inondations. Et le Tchad a énormément besoin d'argent. Vous savez que les Émirats Arabes Unis, quand même, l'argent coule à flot là-bas. L'argent coule à flot et vous savez les tensions. Ces accords signés ces derniers temps également entre les deux pays. Absolument. Et vous savez les tensions qui règnent dans cette zone de l'Afrique. Vous avez le Soudan, vous avez l'Égypte, vous avez les Émirats Arabes Unis, c'est-à-dire que les pays arabes qui sont au niveau donc de cette partie donc de l'Afrique et puis de l'Asie véritablement, la confrontation permanente qui règne entre eux, les soutiens partisans qu'ils ont, ils forment des petits clubs, etc. Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, les forces armées soudanaises n'ont pas une belle image donc à l'égard donc des Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis aimeraient avoir des forces, les forces paramilitaires, donc les forces de soutien rapide au pouvoir, et ils auront plus de l'influence sur ces personnes-là que les forces armées soudanaises. Donc en réalité, c'est des enjeux stratégiques, non seulement des enjeux stratégiques, mais c'est des intérêts économiques véritablement qui sont en jeu. Et là, et comme les autorités soudanaises l'ont dit, parce que quand vous regardez un peu la qualité même du soutien qu'apportent donc les Émirats Arabes Unis et le Tchad, vous comprendrez qu'en réalité, on est loin d'en finir avec cette guerre soudanaise. Parce que même les autorités ont eu à reconnaître, c'est-à-dire que le
la présence donc des Émirats arabes unis du Tchad aux côtés des paramilitaires des forces de soutien rapide prolongerait donc la durée de la guerre, mais également la souffrance du peuple soudanais, parce que les FSR ont été capables de frapper l'armée soudanaise dans des zones même où ils n'imaginaient pas véritablement, parce qu'ils ont un armement assez efficace qui peut frapper à des positions, et là ils leur envoient un message clair qui peuvent les frapper dans n'importe quelle localité donc du Soudan. Là ils sont en train d'étendre donc le conflit à un moment donné qui avait commencé au niveau du Soudan. Aujourd'hui le conflit s'étend dans d'autres villes donc du Soudan, donc la capitale Khartoum, maintenant c'est El Shafer comme vous l'avez dit, et d'autres zones également, d'autres localités donc du Soudan. Moi je pense véritablement, et là c'est la face cachée, la face cachée donc de l'iceberg qu'on voit. On cite les Émirats arabes unis, on cite le Tchad. Il y a d'autres puissances occidentales qui soutiennent également les paramilitaires donc des forces de soutien rapide. Les rapports ont eu à revenir sur cela. Donc cette guerre-là, ça oppose véritablement des intérêts internationaux, c'est-à-dire que vous avez des partis au niveau donc de la scène internationale qui ont un intérêt donc dans ce pays-là. Vous avez les États-Unis sont également impliqués. Les États-Unis sont aux côtés donc de l'armée soudanaise. Vous savez que la France également est citée dans cette affaire-là, et beaucoup d'autres puissances occidentales qui ont véritablement un intérêt vital au niveau du Soudan. C'est pourquoi en réalité, moi je l'ai toujours pensé, nous n'avons pas besoin dans nos pays d'avoir une démocratie, une liberté véritablement, donc je dirais la question des droits humains, de démocratie, parce que Omar el-Bashir à son époque, il n'y avait pas cette souffrance donc des Soudanais. Aujourd'hui ils ont vendu, comme pour paraphraser le doyen, ils ont vendu donc le voleur pour acheter le sorcier, et ils pensaient véritablement que chasser Omar el-Bashir permettrait donc au Soudan de retrouver la question de démocratie, de droits humains. Sauf que la période de règne de Omar el-Bashir est largement mieux que ce que nous sommes en train de vivre. Quand vous allez dans ce pays-là, vous voyez les cadavres promenés partout. Mais attention, vous voyez quand on parle de Omar el-Bashir, il faut se rappeler aussi la guerre au Darfour. Il faut se rappeler plusieurs péripéties aussi de sa gouvernance. Et vous savez faut déjà comparer, et vous savez que la plupart des grands pays au monde ont connu des guerres civiles. Vous avez la France qui a connu une guerre à l'époque. Vous avez les États-Unis également qui en ont connu. Donc souvent, c'est nécessaire de passer par cette étape-là. Mais lorsque vous passez par cette étape-là et vous surpassez cette étape-là, il n'est plus question de revenir en arrière. Et ce à quoi nous assistons depuis un bon moment au niveau donc du Soudan, nous sommes en train de régresser véritablement. La paix qui régnait par le passé a été remplacée par une période trouble où les gens ne sont plus en mesure de vaquer à leur occupation, et ça crée énormément de réfugiés dans les pays voisins, notamment en Égypte et tout le pays qui font frontière avec le Soudan. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une dernière pause, mais revenir tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.